En tant que président, je porte un regard qui est plein de respect pour les gens qui ont créé l'association, ses parents, qui étaient de véritables entrepreneurs militants, créateurs en fait de l'accompagnement de leurs propres enfants, de leurs proches, à une époque où rien n'était adapté dans la société. En 1961, un local est mis gracieusement à la disposition de l'association rue des Tuileries à Blois pour accueillir 10 enfants en situation de handicap. Madame Denis l'écrivain est à l'origine de ce projet et fondatrice de l'association Les Papillons Blancs de Loir-et-Cher, aujourd'hui appelée ADAPI 41, Les Papillons Blancs. En 1963, l'association achète une maison rue d'Auvergne à Blois pour ouvrir son premier centre en 1964. Ah oui, je me rappelle. Là. Celui-là. La maison. C'est émouvant parce que on était tout jeunes, on était des jeunes parents. Te souviens-tu? La rue d'Auvergne. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas changé, on montait par l'escalier. Regarde Madame Lemoine. Oh. Ah ben c'est formidable. Tu te souviens? Rue d'Auvergne. Ah oui. Ah, je venais jamais ici. Est-ce que tu reconnais quelqu'un? Non, je connais pas. Ah oui, c'était le chéri d'Isabelle à l'époque. Puis après, ils se sont fâchés. Ton anniversaire après. Tu te rappelles? Madame Garcia. Madame Garcia, voilà. Un grand témoin de cette époque se souvient. J'ai été éducatrice au Papillon Blanc depuis 1975. Je suis rentrée rue d'Auvergne. J'ai été tout de suite très à l'aise et j'ai eu envie d'y rester totalement. Vraiment, avec les parents, c'était quelque chose de très près aussi. Ils étaient très reconnaissants à tout ce qu'on pouvait faire. Avec les personnes accueillies, c'était aussi quelque chose de très très chaleureux. Ils aimaient qu'on leur apporte de l'amour, C'est vrai que c'était encore des enfants en fait. Moi, il y en avait un qui m'appelait, je m'appelais Morissette, et mon petit Seth, il me prenait à brasser et il fallait que je l'embrasse. C'est vrai, ils étaient comme ça. On allait manger au foyer des jeunes travailleurs, où l'on était très bien acceptés. Les jeunes connaissaient tout le monde, ils allaient vers tout le monde. On faisait beaucoup de couture, pâtisserie, beaucoup des activités de détente en fait. On faisait des colos même tous les ans. On partait 3 semaines avec eux. Et puis beaucoup de sorties à l'extérieur. Mais on allait en ville beaucoup, hein, avec un petit groupe bien sûr, mais ils sortaient vraiment partout. On est même allé à Paris, on a fait des sorties dans des zoos. On est allé à l'Île-Dieu, passer 8 jours là-bas, on faisait du vélo. Une autre année, on est allé dans le golfe du Morbihan. Mais alors, c'est des souvenirs énormes, ça. Voir comment ils étaient heureux, comment nous, on était heureux avec eux. Je crois qu'on n'oublie jamais. Et j'en parle encore, moi, chez moi. Moi, je peux dire que j'ai fait un métier qui m'a beaucoup plu. Les personnes accueillies revivent leur enfance. Ça, c'est moi, ça. Dans Saint-Léguin, tu étais... La voiture, là. Tu y es pas. Moi, j'y étais. Oui. Ah, je la connais. Tu la connais pas? Sœur Céyenne, tu la connais bien, Franck. Ça, c'est vieux, ça. La rue d'Auvergne. Je connais. Il est là. Et oui, je connais, oui. Joli. Yank. Mais je vois. Maman. Oui. Et à côté? Papa. Ça, c'est musique. Père Noël. Voilà. Et il a amené quoi le Père Noël quand il y avait les fêtes? Un fruit. Une type.
Ben oui, je connais. Il y a Martine. Ça, c'est Laurent Launay. Oui. Ah oui. Ça, c'est Martine Potvin. Oui. Ouais. Non. Oui, Brigitte, Christine, Renaud et... C'est Renaud, ça. C'est Ticard. Les parents se souviennent. Jean-Paul, les premiers mois qu'il a fait rue d'Auvergne n'ont pas été tout à fait simples. La directrice, Madame Garcia, nous a dit « mais je ne sais pas si je vais pouvoir garder votre enfant ». Vous voyez qu'on était quand même en grande difficulté. Si on n'a jamais fait de différence entre nos 3 enfants, on était quand même obligé d'être plus attentif sur Jean-Paul. On s'est toujours un petit peu impliqué au sein de l'association. On était quand même 30 parents à l'IME, ils étaient une trentaine à l'époque. Hein. Et on se connaissait tous. Et puis ce qui nous reste, c'est d'avoir été reçus dans ce sous-sol. Madame Garcia, elle avait son bureau dans l'entrée du sous-sol, elle nous avait reçus là. Si on n'avait pas eu l'association, Jean-Paul il serait resté chez nous. Et c'est vrai que quand on l'a accompagné la première fois pour la rue d'Auvergne, moi j'en avais gros sur le cœur. Hein. On ne pensait pas qu'un jour notre fils il arriverait à évoluer comme il a évolué là. Non, on sait ce qu'on a vécu, on a nos difficultés qu'on a eues. Alors moi, la rue d'Auvergne, ça représente beaucoup de mon enfance, beaucoup d'accompagnement avec mes parents de Martine. On allait beaucoup à des fêtes. Mes souvenirs, moi, c'est beaucoup les Noëls. Et avant qu'elle soit au papillon blanc, Martine ne marchait pas, ne savait pas faire beaucoup de choses. Et après, tout le reste de l'évolution s'est fait au niveau des papillons blancs. Hein. Le mot qui me vient en tête, c'est l'émotion. L'émotion d'avoir revu tous les débuts, tout ce qu'on a pu vivre au début. Et l'émotion de voir aussi aujourd'hui où on en est, quoi. J'ai rencontré les papillons blancs. Je suis allée m'adresser rue d'Auvergne. Je me suis aperçue qu'Annick n'irait jamais dans une école et qu'elle serait handicapée à vie. Pour moi, ça a été un crève-cœur de me séparer d'Annick. J'ai émergé comme j'ai pu. Qu'est-ce que je serais devenue sans cette association? Quand Annick est bien, je me sens bien. Nous avons eu vent du début de cette association créée par le docteur Denis. Donc Isabelle a fait 1 an là, où elle a été appréciée parce que c'était une enfant calme et gaie. Avec Isabelle, on a essayé de vivre normalement, de l'emmener partout. Elle a recréé son univers, elle n'est pas isolée dans un endroit où elle connaît personne. Pour moi, Isabelle a eu la vie la meilleure possible. Quelque part, je ne sais pas ce qu'elle pense. Elle ne s'exprime pas. C'est plutôt pour les parents que c'est difficile. Jamais on oubliera, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Annick soit heureuse au foyer et moi je suis contente de te voir heureuse pour vivre au jour le jour. Alors un mot que j'aimerais adresser aux frères et sœurs, c'est d'être présent et de voir et de continuer à voir comment ça se passe au niveau de l'association. Il ne faut pas oublier quand même tout ce qu'on a vécu. Hein. C'est quand même quelque chose de très important. Hein. Sans mémoire, il n'y a pas d'identité. Pour construire l'avenir de l'association, il faudra réfléchir sur 3 domaines principaux. Premier domaine, pour qui? Aujourd'hui, on le voit bien, en décernant des papillons de platine pour des résidents qui ont plus de 50 ans de présence dans l'association, on est en face d'un public qui est vieillissant, pour lequel il faut aussi inventer et continuer à inventer des solutions d'accompagnement adaptées dans ce 3e âge. Il faudra continuer à tenir compte de toutes les formes de handicap, dans la transition monde de l'enfance, secteur adulte, sans oublier de penser à tous les enfants qui ne sont pas encore nés et pour lesquels il faut continuer à construire des solutions d'accompagnement adaptées. Le 2e grand domaine, c'est avec qui? Avec qui? Il faut s'ouvrir sur le reste de la société, mais il faut faire en sorte que cette société ait conscience des besoins des personnes en situation de handicap et que tous les acteurs dans tous les domaines de la vie courante se mettent en ordre de bataille pour former une société plus inclusive. Le 3e domaine, ça sera comment. Il faudra mettre en place des dispositifs, des modalités de recueil des besoins, des volontés des personnes elles-mêmes que nous accompagnons
de manière à réfléchir à des parcours de vie, à des projets de vie qui soient les plus bienveillants et les plus adaptés possibles à leurs besoins.